exalté. Shalom, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes assemblés par sa grâce. Il nous a conduits en ce lieu par sa grâce. Parce qu'il désire encore nous faire du bien. Parce qu'il veut encore nous enseigner. Et si nous sommes venus, si nous avons répondu à son appel, c'est parce que nous aussi nous voulons être enseignés. C'est parce que nous reconnaissons qu'il est notre Père. Nous reconnaissons qu'il est notre Dieu. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons encore élever ce soir. C'est ce Dieu-là que nous voulons encore exalter. Notre Dieu, le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Son nom est grand et redoutable. Son nom est tout-puissant. Son nom, à la mention de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est en son nom que nous avons cru et c'est ce nom que nous voulons encore proclamer, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le nom de notre Dieu. Nous voulons dire combien son nom est grand. Nous voulons dire combien son nom est redoutable. Oui, notre Dieu est grand. Et ce soir, bien-aimés, nous célébrons encore la grandeur de ce nom. Nous célébrons la grandeur de notre Dieu. Amen. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut. Que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux.
maintenant élever la voix pour bénir le nom de notre Seigneur. Ce nom si grand, le nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ, le nom que nous sommes venus célébrer encore ce soir, le nom de notre délivrance, le nom de notre salut. Bien-aimé, élève ta voix et bénis le nom de ton Seigneur, bénis le nom de ton Dieu. Ô Père, Dieu tout-puissant, Dieu redoutable, Dieu fort dans les combats, Père d'amour, Dieu de grâce, nous te bénissons encore en ce soir, nous te rendons toute la gloire. C'est d'un cœur reconnaissant, Seigneur, que nous sommes venus en ce lieu, car nous savons que tu es pour nous un abri sûr, notre secours, Seigneur. Nous savons que tu es notre force, que tu es notre bouclier. Nous savons, Seigneur, que tu es aussi notre sagesse et notre intelligence. Béni sois-tu, Seigneur. En ce soir, nous voulons encore compter tous tes bienfaits. Nous voulons encore célébrer, Seigneur, toutes tes merveilles dans nos vies et dans ton œuvre, maison de vie. Nous te bénissons, Père de toute grâce, pour chacune de nos vies, pour chacune de nos maisons. Nous reconnaissons, Seigneur, ta grandeur, celle que tu as manifestée, Seigneur. Nous reconnaissons ta fidélité et ta bonté, Seigneur, que tu renouvelles jour après jour. Oui, Seigneur, ton nom est grand et redoutable. Oui, ton nom est pour nous une tour forte, Seigneur. Nous te bénissons, ô Seigneur. Oui, tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne de louange, Seigneur. Et ce soir, nous t'exaltons encore, Seigneur. Nous contemplons tes bienfaits et nous te disons merci, Papa. Merci pour tes merveilles dans nos vies. Merci, ô tendre Père, pour ta présence dans nos vies. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui n'a de cesse de nous conseiller, de nous conduire. Nous te bénissons, toi, notre Seigneur et notre Dieu. Nous arrivons quasiment au terme de cette année, Seigneur, et nous pouvons dire, Seigneur, Ebenezer, car si nous sommes encore là ce soir, c'est par ta grâce. Mois après mois, jour après jour, Seigneur, tu as été avec nous. Tu nous as conduits, Seigneur. Tu nous as secourus. Tu nous as relevés. Lorsque nous étions faibles, tu nous as fortifiés. Lorsque nous étions malades, tu nous as guéris. Lorsque nous étions abattus, tu nous as relevés. Tu nous as nourris, Seigneur, nourris par ta parole, afin que notre être spirituel soit fortifié. Nous te bénissons, ô Seigneur. Tu as pourvu à chacun de nos besoins. Et c'est à toi seul, Seigneur, que revient toute la louange, Seigneur, pour toutes les merveilles accomplies dans nos vies. Oui, Seigneur, lorsque nous nous sommes approchés de toi, confessant nos péchés, tu as été juste et bon envers nous et tu nous as pardonné. Père de toute grâce, Dieu d'amour, ce soir, nous te disons encore merci. Merci, ô Abba Père, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, dans nos vies. Tu nous as conduits, Seigneur, à travers ton œuvre, à travers les serviteurs que tu as établis à Maison de Vie, Seigneur. Tu les as enseignés, tu leur as donné, Seigneur, d'avoir un cœur à l'ouvrage, Seigneur. Et à travers eux aussi, Seigneur, nous avons été enseignés. Seigneur, nous avons grandi par l'enseignement que nous avons reçu, Papa. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette croissance individuelle, mais aussi pour la croissance de ton Église. Nous te sommes infiniment reconnaissants encore ce soir pour le nombre que tu as ajouté parmi nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour toutes les personnes qui ont été sauvées durant cette année, pour toutes celles qui ont pris l'engagement et qui sont passées par les eaux du baptême. Béni sois-tu, ô Père de toute grâce, toi qui as fortifié tes servantes, ta servante et ton serviteur, Papa. Tu leur as donné, Seigneur, tu as pourvu de sorte que nous, les brebis, nous soyons nourris jour après jour. Ô Père, quelle grâce, Papa, quelle grâce. Nous reconnaissons, Papa, que tout nous vient de toi. Nous reconnaissons que tout nous vient de toi, Papa. Merci pour l'œuvre Maison de Vie que tu fais croître toi-même. Merci, ô excellent Père de toute grâce. Oui, nous marquons un arrêt ce soir pour te dire merci, car nous t'avons vu à l'œuvre, Seigneur. Nous avons vu ce que tu as fait. Et ce soir encore, nous pouvons contempler, Seigneur, tes merveilles. Nous pouvons contempler tes merveilles, Seigneur. Oui, tant tu as été bon avec nous, Seigneur. Béni sois-tu. Nous bénissons ton saint nom. Toi, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons encore ce soir. Nous te rendons toute la gloire. Tu es digne, Seigneur, d'être élevé. Tu es digne, Seigneur, d'être exalté. Tu es digne, Seigneur, de recevoir nos hommages. Toi, majesté, roi. Oui, tout ce que tu as fait est bon, car tel un bon Père, tu as su veiller sur chacun d'entre nous et nous donner des bonnes choses au bon moment. Peu importe, Seigneur, ce que nous n'avons point vu. Seigneur, nous savons que nous avons reçu ce qui était bon à tes yeux. Alors nous te disons merci, Papa. Merci, Abba Père.
toi qui nous fortifies jour après jour, toi qui nous conduis dans ta présence. Oui, Seigneur, toi qui nous attires par ton esprit, nous te bénissons. Toi notre Père, toi notre Seigneur et toi notre Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et bien-aimés, en ce soir, nous voulons encore prier pour recommander le Val d'Oise à la grâce de notre Père. Nous voulons encore prier pour les habitants du Val d'Oise. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous intercédions aussi pour que ces hommes pour qui Christ est mort soient sauvés, pour que ces hommes parviennent à la connaissance et soient sauvés. Alors tu vas élever la voix depuis ta maison, tu vas élever la voix en ce lieu et tu vas présenter le Val d'Oise à notre Père. Tu vas prier de sorte que le Seigneur lui-même, maître de la moisson, envoie des ouvriers dans cette moisson afin que l'Évangile pénètre tout ce département du Val d'Oise, pour que des hommes et des femmes, pour que des familles entières, de génération en génération, entendent parler de notre Seigneur, capitulent et viennent à Christ. Ensemble, élevons la voix et prions. Oui, Abba Père, nous te bénissons, toi notre Seigneur et notre Dieu, le Dieu d'amour, toi qui as donné ton unique Seigneur, tu l'as donné pour que nous soyons sauvés, tu l'as donné pour que nous soyons réconciliés avec toi, tu l'as donné pour que nous demeurions en communion avec toi. C'est ce que tu as fait, Seigneur, pour nous et tu désires aussi le faire pour les habitants du Val d'Oise. Nous te bénissons, Abba Père, pour tous ceux qui s'y trouvent et qui te connaissent déjà, pour tous ceux qui te louent, parce que tu es le Dieu si bon. Pour tous ceux qui te reconnaissent comme Dieu et comme Père, nous te rendons grâce. Père, nous te prions, toi le maître de la moisson, toi qui connais le Val d'Oise, toi qui connais les nations que tu as établies, nous te prions ce soir afin que tu envoies des ouvriers dans le Val d'Oise, afin que tu envoies des ouvriers dans le Val d'Oise, des hommes et des femmes qui portent haut l'étendard de ton royaume, des hommes et des femmes qui transportent l'Évangile, les hommes et les femmes qui transportent l'Évangile dans tout le Val d'Oise, Seigneur, qui entrent, qui frappent, Seigneur, là où les portes étaient fermées, Seigneur, tu leur donnes accès, tu les conduis, Seigneur, vers ceux et celles qui sont perdus, vers ceux et celles qui te cherchent, vers ceux et celles qui ont besoin de toi. Nous savons que tu ne fais acception de personne. Alors, Père, nous te bénissons parce que tu conduis toi-même, Seigneur, ces hommes que tu as établis dans le Val d'Oise, ces hommes que tu envoies dans le Val d'Oise. Tu les envoies, Seigneur, auprès des familles. Tu les envoies, Seigneur, auprès de plusieurs générations, afin que ton nom soit connu, afin que ton évangile soit répandu, afin qu'ils sachent ce que tu as accompli à la croix, Seigneur, pour l'humanité tout entière. Béni sois-tu pour ta lumière qui luit dans le Val d'Oise. Béni sois-tu, ô tendre Père, pour ton nom qui est sanctifié, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ton nom qui est reconnu comme grand, ton nom qui est reconnu comme le nom du seul Dieu vivant. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce parce que tu attires à toi, Seigneur. Tu attires à toi des hommes et des femmes, Seigneur, afin qu'ils soient sauvés. Tu envoies des hommes pour parler et en retour, Seigneur, tu convaincs de péché, de justice et de jugement, Seigneur, afin que de nombreuses personnes soient délivrées, afin que ces hommes et ces femmes viennent à toi. Père, nous te bénissons de ce que tu fais cela dans le Val d'Oise, Papa. Oui, nous te rendons toute la gloire pour ces hommes que tu qualifies, pour ces hommes que tu envoies exhorter, enseigner. Oui, Père de toute grâce, béni sois-tu, Seigneur, pour ton royaume qui est ainsi étendu, pour ton royaume qui est ainsi affermi. Dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous voulons recommander ce moment à notre Seigneur. Nous nous souvenons de notre pasteur. Nous élevons la voix pour rendre grâce à Dieu pour la vie de notre pasteur avant de recommander ce moment à notre Seigneur. Père de toute grâce, nous te bénissons pour la vie de notre pasteur, Papa Fiacre. Nous te sommes reconnaissants, ô tendre Père. Nous n'oublions pas, Seigneur, son épouse que tu as placée à ses côtés, Maman Hermance, ainsi que toute sa famille, Père. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est toi qui les gardes. Tu gardes sa maison ici et tu le gardes en paix aussi là où il est.
Béni sois-tu, Seigneur, pour ton sang qui le couvre. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton esprit qui le conduit. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole que tu fais résonner dans son cœur afin d'illuminer, Seigneur, ses pas. Béni sois-tu, excellent Père de toute grâce, parce que tu le préserves de tout danger. Tu l'as conduit dans ce pays, Seigneur. Tu le gardes en paix durant son séjour et tu le ramènes en paix dans sa maison. Merci de fortifier sa famille. Merci, Seigneur, pour ton esprit qui demeure en chacun. Merci, excellent Père de toute grâce, parce que tu combles son absence, Papa. Toi, le Dieu d'amour, tu combles cette absence auprès de son épouse, auprès de ses enfants. Nous te bénissons pour ce que tu lui permets de télécharger là où il est. Nous te bénissons pour ses capacités qui sont multipliées. Nous te bénissons, Seigneur, pour l'enrichissement que tu lui donnes. Père de toute grâce, à ton nom, nous rendons toute la gloire pour la vie de notre papa, pour la vie de son épouse, pour la vie de sa maison, dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Et nous voulons recommander ce moment au précieux Saint-Esprit. Nous voulons dire, précieux Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. C'est un culte d'enseignement. Nous sommes venus pour être enseignés. Nous nous disposons en ce lieu et dans nos maisons. Nous disposons nos cœurs. Nous commandons à notre âme d'être focalisés sur ce moment, d'être focalisés sur la parole, d'être focalisés sur Christ. Nous nous recommandons à sa grâce afin que nous puissions suivre ce moment, non pas par notre intelligence, mais que par l'intelligence que produit en nous son esprit, le Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Oui, précieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons vivre ce moment sans toi. Alors, glorieux Saint-Esprit, glorifie encore le Seigneur Jésus en ce lieu. Merci, Saint-Esprit. Je m'attends à toi, précieux Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, précieux Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, précieux Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, précieux Saint-Esprit. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, 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 oh. Rando Korea Kabashete Keria Katalabriande Brechete Keria. Ande Boyande Bosoto Korea Katalabriande Brechete Keria. Lomande Bosoto Korea Katalabriande Brechete Keria Katalamando Pordo. Lobriande Brechete Keria Katalabriande Bosoto Korea Katalamande Bo. Labriando Bosoto Korea Katalabriande Brechete Keria. Lamande Bosoto Korea Katalabriande Bosoto Korea Katalabriande Brechete. Lobriando Bosoto Korea Katalabriande Brechete Keria Katalamande Bo. La briande brechete keria katala briando bosoto koria katala mandebo. La mande brechete keria katala briande bosoto koria katala briande bro. La mande bosoto koria katala briande brechete keria katala briande bro. La mande bosoto koria katala briande brechete keria katala. Lo mande bosoto koria katala briande brechete keria katala briande bro. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi ce soir.
attendons à toi ce soir. Nous te bénissons pour ta servante que tu as préparée pour nous instruire. Précieux Saint-Esprit, nous nous attendons à t'entendre à travers elle. C'est Christ que nous voulons voir à travers elle. C'est Christ que nous voulons entendre à travers elle. Oh précieux Saint-Esprit, merci pour ta sagesse, merci pour ton intelligence, merci pour la compréhension des Écritures, merci pour la révélation de ta parole. Nous nous attendons à toi, précieux Saint-Esprit. Nous nous attendons à cette parole qui nous fera du bien, cette parole qui vient nous relever, cette parole qui vient nous guérir, cette parole qui vient nous illuminer. Précieux Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Nous sommes là et nous ne voulons pas agir de nous-mêmes. Nous refusons d'agir par notre propre intelligence, mais nous nous attendons à toi. Glorifie encore le Seigneur Jésus en ce lieu. Glorifie le Seigneur Jésus en ce lieu. Glorifie le Seigneur Jésus en ce lieu. Que ta parole, Seigneur, vienne ôter en nous tout ce qui ne te glorifie pas. Que ta parole vienne encore nous sanctifier. Que ta parole vienne nous conduire dans une autre dimension, Seigneur. Une autre dimension, Seigneur, de notre communion avec toi. À travers ta servante, Seigneur, nous voulons t'entendre. Merci pour nos cœurs qui sont labourés. Merci pour nos cœurs qui reçoivent ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu illumines les yeux de nos cœurs. Merci, Seigneur Saint-Esprit. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Randebo chete kelia katalabria mandebo sotokolia. Lobria de brechete kelia katalabria de brochete kelia katalabria. Loma de brechete kelia katalabria de brosotokolia katalabria de. Dieu de l'impossible, Alpha, 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 Oméga. Je m'attends à toi. Alpha, Alpha, Oméga. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Alpha, 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 Oméga. Toi seul me suffit. Nous disons toi seul me suffit. Nous disons toi seul me suffit. Je le reconnais, toi seul me suffit. Seigneur, je le déclare, toi seul me suffit. 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 Toi seul, Seigneur, toi seul me suffit. Toi seul, Seigneur, toi seul me suffit. Et personne d'autre, toi seul me suffit. Oui, mon Dieu, toi seul me suffit. Mon essentiel, toi seul me suffit. Mon espérance, toi seul me suffit. Mon assurance, toi seul me suffit. Mon rédempteur, toi seul me suffit. L'agneau immolé, toi seul me suffit. Le Dieu de gloire, toi seul me suffit. Le roi des rois, toi seul me suffit. Le Dieu des dieux, toi seul me suffit. Dieu redoutable, toi seul me suffit. Dieu admirable, toi seul me suffit. Dieu merveilleux, toi seul me suffit. Dieu excellent, toi seul me suffit. Dieu tout-puissant, toi seul me suffit. Nous disons ta grâce me suffit. Nous disons ta grâce me suffit. Moi je dis ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Abba Père, ta grâce me suffit. Abba Père, ta grâce me suffit. Abba Père, ta grâce me suffit. Abba Père.
gloire me suffit, ta gloire me suffit, ta gloire me suffit, toi seul 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 Seigneur, 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 toi seul me suffit, je reconnais que toi seul me suffit, je déclare que toi seul me suffit, je confesse que toi seul me suffit, Jésus toi seul me suffit, mon Dieu toi seul me suffit, Abba toi seul me suffit, Saint-Esprit toi seul me suffit, 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 toi seul Seigneur, me suffit, toi seul me suffit, en vérité toi seul me suffit, en vérité toi seul me suffit, en vérité toi seul, nous reconnaissons que toi seul, toi seul, oh toi seul, oh toi seul, Seigneur toi seul me suffit, Jésus toi seul me suffit. Pouvons-nous acclamer celui qui seul nous suffit? Si lui seul te suffit véritablement, acclame-le. Parce que nous avons Jésus, nous avons tout. Parce que nous avons Jésus, nous avons tout. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en Jésus. C'est pourquoi nous pouvons déclarer sans nous tromper que toi seul nous suffit. En toi nous avons tout. En toi nous avons tout. En toi nous avons la grâce. En toi nous avons la vie abondante. En toi nous avons la vie pour l'éternité. En toi nous avons accès au Père. En toi nous sommes la gloire de Dieu. En toi nous sommes la joie de Dieu. Alléluia. En toi nous sommes le plaisir de Dieu. En toi Dieu nous admet dans sa présence. Quelle grâce et quel privilège. Toi seul nous suffit. Car tu as tout accompli. Tu as tout accompli. En toi réside corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est toi qui es le premier en toutes choses, le premier-né de toute la création, le premier-né d'entre les morts, afin d'être le premier en tout. Nous avons le premier, nous avons celui qui est le premier en tout. Parce que tu es le premier en tout, Jésus, toi seul nous suffit. Alléluia. Parce que tu
Tu es celui qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est toi qui tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. C'est toi qui as vaincu et qui as été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sorts. Toi seul, Jésus, toi seul as triomphé. Toi seul as triomphé de la mort. Ah, tu es mort. Et le troisième jour, tu as ressuscité. Parce que la mort ne pouvait te retenir. La mort ne pouvait te retenir. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Jésus. Parce que tu vis, nous vivons. Alléluia. Parce que tu règnes, nous régnons sur cette terre. Nous te bénissons, Jésus. Toi qui nous as rachetés. Il est écrit que tu nous as rachetés pour Dieu. Et tu as fait de nous un royaume et des sacrificateurs, avec que nous régnons sur cette terre. Par toi, Jésus, nous régnons. Par toi, Jésus, nous triomphons. Par toi, Jésus, nous avons la victoire. Toi seul nous suffit. Toi seul, Jésus, et personne autre. Le Dieu souverainement élevé. Le Dieu qui a reçu le nom au-dessus de tout nom. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que tu es Dieu, que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Toi seul véritablement nous suffit. Nous sommes heureux, Père, de t'appartenir. Nous sommes heureux, Seigneur, de t'appartenir. Il est écrit que l'honneur est pour nous qui croyons. Tu nous as honorés en nous choisissant. Tu nous as honorés en nous attirant. Tu nous as honorés en nous sauvant. Toi seul nous suffit. Seigneur, toi seul nous suffit. Merci Jésus pour ce que tu as fait, pour notre rachat. Merci Jésus pour la rançon que tu as payée. Nous te bénissons. Il est écrit dans le psaume 49 que le rachat de nos âmes était impossible. Mais Jésus a accompli l'impossible. Nous te bénissons Jésus pour ce que tu as fait. Tu as accompli l'impossible. Nous étions incapables de nous sauver. Nous étions incapables de nous racheter. Le prix était impossible. Alléluia. Tu l'as fait Jésus. Le Dieu qui fait les choses impossibles. Tu nous as rachetés. Tu as payé le prix. Nous te bénissons ce soir et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons passer à la parole. Ce n'est pas moi qui apporte la parole. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi la grâce ce soir d'accueillir ta parole, de faire bon accueil à ta parole. Accorde-moi la grâce ce soir d'accepter ta parole avec foi, de la reconnaître, non pas comme venant d'un homme, mais comme venant de toi, parce que c'est ce qu'elle est véritablement. Parce que nous l'acceptons, Seigneur, la puissance rattachée à cette parole se déploie dans tous les domaines de nos vies. Au nom de Jésus, nous avons un cœur bon, un cœur simple, un cœur honnête, un cœur qui est une bonne terre. Accorde-moi la grâce de recevoir ta parole avec joie, de la garder et de la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. C'est notre bien-aimé Yves-Lise qui apporte la parole ce soir. Nous voulons acclamer le Seigneur pour sa vie. Acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Chantons ensemble. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dans tous les cœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Disons-le avec foi. Gloire à Dieu.
Seigneur, ce soir, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Alors c'est un privilège pour moi de me trouver en ce lieu ce soir. Je remercie vraiment le Seigneur, le Saint-Esprit pour cette grâce qu'il m'accorde. Merci Seigneur pour ta fidélité. Mais je veux aussi bénir les serviteurs par qui Dieu passe pour m'accorder cette opportunité. Je bénis le pasteur Fiacre et je bénis le pasteur Hermance parce que réellement, ce sont des oints du Seigneur et ils sont à l'écoute du Saint-Esprit. Je les bénis de ce que ce soir, il me donne cette opportunité de me trouver ici et de servir mon Seigneur dans cette dimension. Je bénis le Seigneur aussi pour mon époux. Je le remercie parce que sans son autorisation, je ne serais pas là. Mais avec sa bénédiction, je suis par la grâce de Dieu. Et je bénis mes enfants qui me soutiennent, mes enfants de mes entrailles, mes enfants de mon cœur et mes enfants que j'enfante par la grâce de Dieu en Christ. Vraiment, je vous bénis. Je bénis tous ceux que Dieu a placés dans ma vie, qui ont jalonné mon chemin pour me mener à tenir ferme. Je veux penser au couple Carambéry, dans le ministère desquels je m'inscris par la grâce de Dieu, puisque nos pasteurs s'y inscrivent aussi. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il nous accorde, qu'il m'accorde. Je bénis Dieu pour le Bishop Shaw, qui n'a pas lésiné sur les moyens avec son épouse Désirée pour venir me rechercher au jour de ma faiblesse, afin que je tienne ferme. Je bénis tous les ministères pastoraux qui sont intervenus dans ma vie à un moment ou à un autre. Je les bénis tous. Je rends grâce à Dieu pour vous tous, pasteurs. Je remercie également mes parents qui, jusqu'à aujourd'hui, m'ont porté, qui ont cru en Dieu pour ma vie. Je les bénis ce soir. Mon père, qui lui aussi est pasteur, ma mère, qui elle aussi sert le Seigneur et qui n'ont jamais cessé de croire que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Je bénis mes compagnes et mes compagnons d'œuvre. Vous êtes mes compagnes et mes compagnons d'œuvre. Le corps de Christ, nous sommes tous des compagnons d'œuvre et nous servons le même Seigneur. Je bénis le Seigneur pour mes compagnes et mes compagnons d'œuvre. Et lorsque le long du chemin, il arrive que nous ne nous comprenions pas bien, alors je bénis le Seigneur de ce que son esprit fait monter en nous la grâce du pardon, la grâce de la réconciliation, la grâce de l'avancement et la grâce du progrès. Bien-aimés, je vous bénis tous au nom de Jésus et je vous remercie aussi pour votre soutien. Alléluia, je rends grâce à Dieu. Permettez-moi de rendre grâce à Dieu. Ô Père, Père de toute grâce, excellent Père, toi qui n'as pas hésité à venir nous chercher, à envoyer le Seigneur Jésus mourir sur la croix à ma place, à notre place. Ce soir, je veux te donner toute la gloire. La gloire est pour toi. Et si tu m'accordes ce privilège ce soir, alors prends ta gloire. Je te la donne, elle est à toi. Esprit Saint, Esprit de vérité, Esprit de lumière, Esprit de sainteté, Saint-Esprit du Dieu glorieux, je te bénis parce que ton ministère est parfait et excellent. Va bien au-delà des mots, va bien au-delà des mots. Il va bien au-delà des mots. Tu vas bien au-delà des mots afin de rencontrer chacun et chacune dans sa situation, afin que le but de Dieu soit atteint en ce soir. Je te rends grâce, Père, de ce que tu fais toutes choses concourir à notre bien et de ce que tu rends parfaite l'œuvre que tu as commencée au-dedans de nous. Que ton nom soit loué, glorifié, Père Saint, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le titre ce soir, c'est « Dieu termine toujours ce qu'il a commencé ». Est-ce que tu peux le dire à ton âme? Mon âme, Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Regarde-le bien, dis-lui, Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. Toi qui es en ligne, tu n'as peut-être personne à côté de toi. Alors dis-le à toi-même, Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. Dieu est un Dieu de l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Il termine toujours ce qu'il a commencé. Vous savez, on lit la Bible, on voit plein de choses. On voit que Dieu est le Dieu de la vie. On voit Daniel qui se retrouve dans la fosse aux lions. Vous connaissez dans le livre de Daniel. Et puis les lions sont là, prêts à le dévorer. Tout le monde
est certain que Daniel va périr. Mais quand Daniel arrive dans la fosse aux lions, l'Esprit de Dieu neutralise les lions. Et personne ne le tue, personne ne le touche. Les lions attendent le matin où le roi va venir le chercher et Daniel sort de la fosse aux lions. Pourquoi? Parce que Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. Alors vous me direz, oui, mais là, c'est parce que Daniel, c'est un adorateur de Dieu. Il n'a rien fait de travers, tout va très très bien dans sa vie. C'est tout à fait normal que Dieu vienne le délivrer. C'est ce qu'on pourrait se dire. Eh bien, nous voyons que non, c'est pas parce que Daniel est parfait. Prenons Pierre, l'apôtre Pierre. Eh bien, Pierre, avant que le Seigneur ne l'affermisse et ne lui dise que sur lui, il va bâtir l'église, sur cette pierre qu'il bâtira. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a renié le Seigneur par 3 fois. Est-ce que le Seigneur Jésus, pour autant, l'a laissé de côté et puis il a dit, ben, comme tu m'as renié, puis tu as mal agi, tu vas continuer sans moi et moi, je vais continuer ma route. Non, Jésus l'avait choisi. Jésus a terminé dans sa vie ce qu'il a commencé. Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. Redis-le encore ce soir. Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. Vous voyez, David, c'était un jeune enfant. Et puis, le prophète arrive sur l'ordre de l'Éternel. Il vient chercher les fils d'Isaïe. Et puis, il demande, rassemble tes fils. Parce que parmi eux, voilà, Dieu devait choisir qui serait roi. Le papa, il va chercher tous ses enfants, il les amène, tac, 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 ils sont tous là. Où est David? Eh bien, on a oublié David. Pourquoi? Eh bien, David nous le dit dans le psaume 51. Je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, il y a une histoire un peu compliquée. Alors, qu'est-ce qui se passe? David est un petit peu rejeté. Il est là-bas avec les brebis. Vous voyez, il garde les brebis. Il est à l'écart. Il est à l'écart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans ton histoire, peut-être que toi aussi, tu étais à l'écart. Parfois, on grandit dans des familles et puis on ne comprend pas bien pourquoi ça marche pour tout le monde et puis un peu moins bien pour soi. Peut-être à l'écart. Mais même à l'écart, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu va terminer ce qu'il a commencé et on connaît la suite de l'histoire. C'est David lui-même qui va devenir le roi. Poursuivons un petit peu pour voir comment Dieu termine si bien ce qu'il a commencé. Là, on n'est pas encore dans le vif du sujet, mais on s'y achemine. Voilà le même David qui se retrouve avec Saül. Saül, c'est qui? Saül représente quoi? Saül, c'est une autorité, c'est le roi, n'est-ce pas? Saül, c'est le roi, c'est une autorité. Mais est-ce que c'est une autorité bienveillante à l'égard de David? Pas du tout. C'est une autorité qui va bien le malmener, qui va le poursuivre jusqu'à vouloir le tuer. Est-ce que pour autant Dieu va abandonner David? Vous voyez, même là, Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. Si c'est ton patron, si c'est quelle que soit l'autorité qui te gêne un petit peu, qui te persécute un petit peu, dis à ton âme, Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. Aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année. Souvent, à la fin de l'année, on fait des bilans. Et quand on fait des bilans, on dit, ah oui, mais ça, c'est pas fait, ça, c'est pas coché, ça, c'est pas bon. Non. Dis à ton âme ce soir, Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. Alléluia. Alors, on va le voir dans la parole, on va s'encourager dans la parole de Dieu. Le texte de base ce soir, ce sera le livre de Nombre. Nombre au chapitre 23. Nombre chapitre 23. Alors, si vous avez un petit fil dans votre Bible comme j'ai, mettez votre petit fil parce qu'on ira dans d'autres passages, mais on reviendra toujours au livre de Nombre. Alors, on peut garder le petit fil pour aller plus vite. Donc, Nombre, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Voilà, 4e livre. Alors, on va résumer un petit peu les chapitres 21 et 22 pour entrer dans le vif du sujet parce que s'il faut tout lire, ça sera un peu long. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà Israël. Israël, c'est un peuple de conquérants. Dieu a choisi, on sait que Dieu a choisi le peuple d'Israël et puis que Dieu l'a oint pour vaincre. Dieu lui a donné une destination, un mandat. Il lui a dit qu'il va entrer dans Canaan, le pays où coule le lait et le miel, d'accord? Qui est une symbolique de nous-mêmes pour notre avenir en Christ. Alors, voilà que Moïse progresse avec le peuple. Dieu a donné la victoire. Donc, on voit ça dans le chapitre, à partir du chapitre 20, je résume rapidement. Dieu a donné la victoire au peuple sur Sion, roi des Amoréens, sur Og, roi de Basan. Le peuple vit des moments difficiles quand même. Aaron est mort au chapitre 20. Aaron est déjà mort. Moïse continue comme il peut. Vous voyez, ce n'est pas un moment facile pour le peuple, mais malgré tout, Dieu le fait triompher, Dieu le fait avancer et le peuple est victorieux de beaucoup de peuples étrangers qui veulent l'éradiquer. Alors, il y a quand même un roi qui est un peu dérangé par cette histoire-là. Son nom, c'est Balak. Voilà que Balak se rend compte que le peuple d'Israël est très puissant, il est très nombreux, il a déjà exterminé toutes les nations qui étaient un peu gênantes pour lui.
Balak est un peu inquiet. Et son effroi, il est plus qu'inquiet, il est effrayé, et son effroi va le pousser à vouloir la destruction d'Israël. Comment va-t-il s'y prendre? Il se dit, il faut que je détruise ce peuple-là, parce que apparemment, c'est son Dieu qui doit lui donner la supériorité sur tous les peuples d'alentour. Donc si c'est Dieu divin qui lui donne la supériorité sur tous les peuples d'alentour, il faut que je trouve aussi un moyen spirituel pour lui retirer la supériorité. Est-ce que vous suivez le raisonnement du roi Balak? Puisque Dieu lui a donné la supériorité. Alors Balak se met à réfléchir et il trouve une idée juteuse. Il se dit, bon, on ira chercher un devin, un voyant, qui va venir pour intervenir contre ce peuple à qui Dieu a donné la supériorité. Et donc, il va chercher un homme du nom de Balaam. Donc, on continue, il arrive, les messagers arrivent, ils disent Balaam, il faut venir parce que le roi Balak te demande pour pouvoir maudire, parce que c'est ça la vraie chose, hein, il faut maudire ce peuple d'Israël. Alors, Balaam, il dit que non. Dieu lui a dit d'ailleurs, Dieu se présente à lui et lui dit non, tu n'iras pas maudire mon peuple. Bon, Balak insiste une deuxième fois, il envoie encore des messagers, tout ça on trouve dans le chapitre 22, verset 12, etc. Dieu intervient encore. Finalement, Balaam, il monte sur son ânesse et voilà qu'il part. L'ânesse elle-même n'accepte pas de le conduire jusque là où il veut aller. Premièrement, l'ânesse va se détourner, elle va partir dans les champs. Ensuite, parce qu'elle voit l'ange, vous voyez, l'ange s'est présenté devant l'ânesse avec une épée. Donc l'ânesse voit l'ange, mais Balaam ne voit pas l'ange. Donc l'ânesse, elle va se détourner, elle va partir dans les champs. L'ange se présente encore. L'ânesse va se serrer contre le mur. Tellement elle se serre, le pied de Balaam, vous voyez, est coincé. Balaam est fâché. Il se met à frapper l'ânesse. Troisièmement, l'ânesse va carrément s'aplatir. Elle se couche. Voilà. Balaam est encore plus fâché, vous voyez. Bon, tout ça, c'est encore un autre sujet, mais c'est vraiment, il y a un enseignement profond dans l'attitude de cette ânesse, dans ces trois dimensions. On n'aura pas le temps de toucher cela, mais on voit que pour résister à l'autorité malveillante de Balaam, l'ânesse a trois stratégies. Vous voyez? Mais ça, c'est encore un autre message. Voilà, on ne pourra pas. Quand je lisais ce texte, le Saint-Esprit me disait, voilà, parfois on dit qu'on ne sait pas comment faire, mais le pasteur Hermans l'a dit dimanche, vraiment Dieu il y a une parole de Dieu pour chaque situation, mais c'est tellement vrai et c'est tellement, triste quand on ne prend pas le temps de demander à Dieu cette parole-là et puis on découvre après que finalement, j'aurais pu éviter telle chose parce qu'il y avait telle parole de Dieu sur laquelle j'aurais pu m'appuyer. Mais à ce moment-là, j'étais peut-être trop léger et je n'ai pas pu le faire. Vous voyez, ça fait mal au cœur. Donc vraiment, je nous encourage, appuyons-nous sur la parole, demandons cet esprit la parole à propos. Là, il y a vraiment une parole à propos quand on est en face d'une autorité malmenante. Nous allons voir maintenant, et là nous entrons dans le vif de notre sujet, donc nous sommes dans Nombre chapitre 23, dans Nombre chapitre 23 du verset 7 à 10. Prenons ensemble. Alors ici, Balak a fait venir Balaam, vous vous rappelez, hein? Et maintenant, voici ce que dit le texte, verset 7. Balaam prononça son oracle et dit: Balak m'a fait descendre d'Amram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes d'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Et voilà ce que dit Balaam. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Voilà. Donc, vous voyez, là, Balak, le roi, attend que Balaam maudisse. Est-ce que là, vous voyez qu'il y a une malédiction? Non, Balaam ne maudit pas. Il dit au verset 8, mais comment je vais maudire, puisque Dieu même n'a pas maudit? Et puis, comment je vais fâcher, puisque Dieu n'est pas fâché? Vous voyez? Donc, Balaam, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, verset 10, verset 9 déjà, verset 9, la deuxième partie, c'est un peuple qui est comme tous les peuples. Non, regardez. C'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui est différent. C'est un peuple qui est choisi. C'est un peuple qui est loin. C'est un peuple qui n'est pas comme tous les peuples. Donc, je ne peux pas le traiter comme n'importe quel peuple parce qu'il a sa demeure à
part. Il ne fait point partie des nations. Voilà, donc première tentative, la tentative a échoué. J'attire votre attention quand même sur le verset 1 du chapitre 23. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Vous voyez, le sang doit couler avant que Balaam ne parle. Vous voyez, voilà, juste on attire l'attention là-dessus, on reviendra dessus. On va voir une deuxième tentative de Balak. Balak est fâché, hein. Regardez au verset 11 de Nombre 23. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Vous voyez, Balak ne comprend pas du tout ce qui est en train de se passer. Ça ne va pas dans son sens. Nombre 23 au verset 13, lisons ensemble. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité et de là, maudis-le-moi. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Balak veut présenter à Balaam le peuple d'Israël sous un autre de ses aspects. Premier aspect, retournons dans toujours Nombre 23, mais retournons au verset 10, Nombre 23, verset 10. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Ça veut dire que là, quand Balaam est dans ce lieu où Balak l'a emmené, le premier lieu, Balaam voit le peuple dans sa totalité. Il voit le peuple dans sa force. Dans sa force en termes de nombre numérique, mais qui dit force numérique, dit aussi force d'attaque, dit aussi force de défense. Vous voyez? Il voit le peuple dans toute sa capacité, dans tout son pouvoir d'agir, de s'opposer et de se défendre. Alors, Balak se dit, s'il voit la faiblesse, peut-être que là, il va pouvoir le maudire. Donc, il l'emmène ailleurs, au verset 13, et il lui dit, tu ne vas pas voir la totalité. Là, tu vas voir un plus petit nombre. Donc, où est-ce qu'il l'emmène? Verset 14, il le mena au champ de Tsfophim sur le sommet de Pixa. Il va bâtir encore des autels, vous voyez, le sang va encore couler, hein? On retient ça. Et ensuite, il l'emmène là, il lui dit, et l'Éternel vient à Balaam. L'Éternel se présente à Balaam. Verset 16. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Verset 18. Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak. Écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, verset 20, j'ai reçu l'ordre de bénir. Dieu a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Verset 23. Nombre 23, verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Verset 24, c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait délivré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Est-ce que ça, c'est une malédiction? Non, ce n'est pas du tout une malédiction. Au contraire, il est en train de dire que Dieu est vraiment l'appui de ce peuple. Vous voyez, il est en train de dire que Dieu est l'appui de ce peuple. Pourtant, il n'a pas la totalité. Parce que vous voyez, Balak l'a fait se déplacer, l'a emmené dans un autre lieu. Il ne faut pas oublier que dans les choses spirituelles, ce sont des lieux. Un jour, le Seigneur m'avait dit, dans quel lieu te trouves-tu? J'ai répondu, dans ma chambre. J'étais dans ma chambre. Il m'a dit, non, je ne parle pas de ta chambre. Je te demande, dans quel lieu te trouves-tu? Donc, je me suis tue. Il m'a dit, regarde dans quel lieu tu te trouves. Vous voyez, il y a des terrains. Il y a le terrain de la joie. Il y a le terrain de la peine. Il y a le terrain de l'amertume. Dans quel lieu te trouves-tu? Donc, vite, je me suis ajustée. Je suis sortie du lieu où j'étais pour entrer dans le lieu où il voulait. Et vraiment, les choses spirituelles sont des lieux. Vous voyez, ici, on va voir quand on va poursuivre que Balak va déplacer 3 fois Balaam. Il va l'emmener dans 3 lieux différents. Quand Satan est venu pour tenter le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'emmener de
3 lieux différents. Il faut faire très attention au lieu où nous nous trouvons à un instant T. Vous voyez? Et tout est fait pour nous déplacer du lieu où nous devons nous trouver. Soyons fermes, inébranlables dans la foi et demeurons dans la présence du Seigneur. C'est là notre place. Et plutôt notre âme, parce que notre esprit demeure, mais notre âme aime se promener. Non, nous ne sommes pas de celles, je parle des âmes, hein. Nous n'avons pas d'âme qui se promène. Nous ne sommes pas en promenade sur la terre. Nous sommes venus accomplir le mandat divin. Voilà. Donc Balaam n'a pas maudit, mais voyons en détail ce qu'il est en train de dire. Verset 23, Nombre 23, verset 23, il va dire « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Cela signifie quoi? Que les manœuvres occultes, les manœuvres diaboliques occultes ne peuvent rien contre le peuple de Dieu. Parce qu'il a déjà dit plus loin que le peuple de Dieu est à part. Il n'est pas comme le reste des peuples. Il est différent. Il dit aussi au verset 20 qu'il a reçu l'ordre de bénir, verset 21, « Dieu n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. » Est-ce que vous voyez? L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il n'y a pas d'iniquité. Il n'y a pas d'injustice. Quand Dieu regarde le peuple d'Israël, il voit quoi? Il voit son alliance. Il voit son alliance. Le peuple a beau faire des bêtises. Vous savez bien, vous avez lu l'histoire. Le peuple, de temps en temps, son âme se promène. Voilà, il fait ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand Dieu le regarde et quand Dieu parle de lui, Dieu ne parle pas de ça. Dieu parle de son alliance. Quand Dieu regarde l'ennemi du peuple d'Israël, il dit à l'ennemi, tu ne vas pas le toucher, hein? Parce que moi, j'ai une alliance avec lui. J'ai une alliance avec mon peuple. Il est le Dieu de l'alliance. Il termine toujours ce qu'il a commencé. Alléluia. Nous allons voir au verset 22, toujours de Nombre 23, il va dire, au verset 22, Dieu est pour eux comme la vigueur du buffle, la vigueur, l'énergie, la plénitude du développement. Oui, aujourd'hui, il y a toutes sortes de courants qui traversent même les enfants de Dieu. Quand on manque de fondement, de fondation solide dans la parole, il y a ce courant de l'énergie. Voilà. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne se rendent pas compte et partent dans une histoire d'énergie, de courant d'énergie. La Bible parle de l'énergie. Dieu lui-même nous communique son énergie, sa vie puissante. Vous voyez, il ne faut pas céder à toutes sortes de choses qui passent, toutes sortes d'évangiles frelatés qui nous emmènent dans des adorations qui ne sont pas des adorations du vrai Dieu. Parce qu'à partir du moment où on retire la croix, vous voyez, on retire la croix de l'évangile, on n'a plus l'évangile. On a quelque chose de frelaté qui ne communique pas la vie. Vous voyez, la connaissance enfle, mais l'esprit donne la vie. Donc, la connaissance, on ne doit pas s'enfler, puisque quand on est trop enflé, vous connaissez l'histoire, je crois que c'était le bœuf qui était devenu trop gros, la tortue, je ne sais plus, ma petite a une histoire là, mais à force d'être gros, eh bien, ça a éclaté. Vous voyez, la connaissance, c'est ça. On croit connaître, et puis finalement, on se perd et on perd les autres. Donc, n'allons pas dans des choses où Dieu ne nous emmène pas. Restons dans la parole. Et la parole nous dit ici que Dieu donne à son peuple la force du buffle, ça veut dire qu'il lui donne l'énergie. Quand vous regardez la signification de la vigueur, il va vous dire plénitude d'énergie, plénitude de développement. Voilà ce que Dieu donne à son peuple. Alléluia. Alors Balak n'est pas content. Balak n'est pas content. Comment se fait-il qu'il n'arrive pas avec ce peuple-là? Au verset 24, en plus, Balaam a dit que c'est un peuple qui se lève comme une lionne. C'est normal, hein? Parce que c'est un peuple, de ce peuple sera issu le Seigneur Jésus, le lion de la tribu de Juda. Donc, c'est un peuple qui se lève comme une lionne. Juda qui signifie louange, hein, qui signifie louange. Donc, c'est un peuple, on a vu dimanche, la prière est la louange, mais la prière adossée à la parole. Le pasteur Hermans nous a conduit, vous vous rappelez, adossé à la parole. Donc là, il est très, très embêté, Balak. Son affaire ne marche pas du tout. Donc, il va faire une autre tentative. Voyons dans les versets 27 et 28. Nous sommes toujours dans Nombre 23. Balak dit à Balaam, « Bon, viens donc. Je te mènerai dans un autre lieu. » Vous voyez? Il va le mener dans un autre lieu. Il va le déplacer.
Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. » Balak mena Balaam sur le sommet du Péor en regard du désert. Qu'est-ce qui se passe au désert? Le désert, c'est une région aride, n'est-ce pas? C'est un endroit où généralement on manque d'eau. Rien ne pousse facilement. C'est un endroit qui est difficile. Dans la vie de l'enfant de Dieu, souvent les déserts, on parle de désert quand il y a des moments d'épreuves assez soutenus, assez intenses, et puis que dans ces épreuves-là, on ne sait pas trop, on souffre. Il y a une forme de souffrance, il y a une forme d'attente, une attente profonde, une attente vive, et puis on a besoin de l'eau qui va nous rafraîchir, l'eau de la vie, vous voyez? Alors Balak dit, viens. Tu vas regarder du côté du désert. Regardez, au verset 28. En regard du désert. Alors là encore, verset 29. Balaam dit à Balak, bâtis-moi cet autel, prépare-moi cet taureau. Donc le sang va couler de nouveau, il va offrir les taureaux, etc. Mais on va voir dans cette troisième tentative, on passe au chapitre 24. On va sauter directement au verset 5. Donc, Balaam va prononcer un oracle. Et que va dire Balaam? Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Nous sommes à Nombre 24, au verset 6 maintenant. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Verset 9. Fin du verset 9. Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Est-ce que là encore vous voyez Balaam maudire le peuple de Dieu? Pas du tout. Voici la troisième tentative. Échec. Échec et mat. C'est fini. Ça n'a pas marché. Même quand le peuple était il le regardait du côté du désert. Donc nous dirons que le peuple était dans le désert comme une métaphore pour dire qu'il était dans l'épreuve, qu'il était dans la souffrance, qu'il était dans le manque d'eau, qu'il était mal. Il était au plus bas. Mais quand il était au plus bas, il n'a pas pu non plus le maudire. Pourquoi? Parce que l'enchantement ne peut rien contre lui. La divination ne peut rien contre lui. Vous voyez? Eh bien, le Seigneur m'a fortifié avec ce texte et nous, aujourd'hui, nous sommes la nouvelle création. Les choses que nous trouvons dans l'Ancien Testament nous aident à bien comprendre, à bien asseoir. Elles illustrent ou elles annoncent. C'est quoi le bon mot? Je ne sais même pas. Elles préfigurent des choses à venir. Alors nous allons dans les choses à venir, puisque les choses à venir sont à nous. Elles sont déjà venues. Elles sont venues. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Alléluia. Éphésiens, Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens. Voilà, Éphésiens. On a trouvé? Tout le monde a trouvé? Voilà. Éphésiens chapitre 1. Oui, des fois avec la chanson, on retient plus facilement parce que pour naviguer tranquillement dans la Bible, on va au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. Béni soit Dieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble? Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes bénis. Nous ne pourrons plus jamais être maudits. C'est fini. La malédiction a été ôtée. Jésus l'a prise sur la croix. Nous sommes bénis, nous serons bénis, nos enfants sont bénis et jour après jour, nous marchons dans la bénédiction. La bénédiction est un lieu. La bénédiction est un lieu. La bénédiction est un lieu. Cela signifie quoi? Que quand je suis dans la bénédiction, je ne vais pas laisser mon âme ou bien les mensonges des uns et des autres me faire sortir. De toute façon, je ne peux même pas sortir. Parce que Jésus-Christ lui-même a parlé sur ma
vie. C'est simplement que le fait que je ne comprends pas dans quel lieu je me trouve, je perds du temps, c'est tout. Je perds du temps. La bénédiction est un lieu. Continuons, verset 4. En lui, donc en qui? En Jésus-Christ, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Donc, comme il disait à Jérémie, avant que tu ne sois là, je t'avais vu et je t'avais établi prophète des nations. Nous, avant que nous ne soyons formés, avant que nous n'ayons ce corps, Dieu nous avait vus et il nous avait établis enfants de Dieu. Il a dit que nous sommes ses enfants d'adoption. Nous sommes ses fils. Il a mis son sceau sur nous. Sa grâce est avec nous. Regardons. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Cela ne dépend pas de nous, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, verset 7, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. On va s'arrêter là pour cette lecture. Nous allons bénir Dieu. Prenons maintenant Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 au verset 1. Alors quand l'âme, vous voyez, l'âme, elle a besoin de restauration. Elle a besoin de restauration parce que notre esprit est recréé. Nous savons maintenant, quand nous acceptons le Seigneur Jésus, notre esprit est vivant, il est créé en Dieu. Nous sommes régénérés, nous avons les gènes de Dieu. C'est pour cela que nous pouvons nous débarrasser de tout ce qui est des malédictions de cette terre. Mais notre âme, elle n'est pas recréée, elle est restaurée. Et maintenant, il faut que la parole de Dieu qui est dans notre esprit puisse couler dans notre âme. Comment elle va faire pour couler dans notre âme? Eh bien, c'est à nous d'alimenter, de lui parler. Vous voyez dans le psaume 103, David dit, « Mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, n'oublie pas ce qu'il a fait pour toi, parce qu'on est amnésique des fois, je vous assure, dans l'épreuve, je ne sais pas pour vous, moi ça m'arrive, dans l'épreuve on oublie tout ce qui était bon, on voit que, surtout, on aurait dit qu'il y a vous voyez, il y a les tirets de tout ce qui ne va pas. Mais David dit, mon âme, non, il ne faut pas faire comme ça, il faut bénir l'Éternel. Donc en parlant à mon âme, mais comment je vais lui parler? Qu'est-ce que je vais lui raconter? Je vais lui raconter ce qui est dans la parole de Dieu, je vais lui raconter ce que le Saint-Esprit me dit. Je vais lui dire, mais mon âme, pourquoi tu t'excites comme ça? Tu sautes. Est-ce que tu es une gazelle? Il faut rester tranquille. Il faut te calmer. Tu es dans un lieu, tu as oublié où tu es. Tu es dans un lieu qui s'appelle bénédiction. Tu es dans un lieu qui s'appelle succès. Tu es dans un lieu qui s'appelle paix. Tu es dans un lieu qui s'appelle progrès. Tu es dans un lieu qui s'appelle réussite. Tu es dans un lieu qui s'appelle victoire. Tu es dans un lieu qui s'appelle guérison. Ah, le docteur a dit, mon âme. Le docteur a dit, c'est bien, c'est arrivé dans l'intelligence, vous savez. Est-ce que vous savez l'âme, siège de l'intelligence, de la volonté, des émotions, il y a tout ça dans l'âme. On n'a pas besoin d'être méchant avec son âme, ce n'est pas la peine de la bousculer. De toute façon, même si vous la brutalisez, elle parle quand même. Elle parle tout le temps. Donc, ce n'est pas la peine de la brutaliser, il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer. Et comme on éduque un enfant, vous voyez un enfant, parfois il vient, il vous demande un bonbon. Bon, si c'est le moment, vous lui donnez un bonbon. 2 minutes après, vous redemandez un bonbon. Est-ce que vous allez lui donner? Il va faire une crise de verre si vous lui donnez trop de bonbons. Donc, à un moment, vous lui dites, non, c'est pas possible. Là, tu en as eu un. Il faut t'arrêter. Il faut te calmer. Tu auras un autre demain. C'est pareil avec l'âme. L'âme, ah oui, mais je veux me détendre. C'est le moment de prier. Mais l'âme, je veux me détendre. Donc, vous dites à l'âme, nous allons prier. Après la prière, on prendra un petit moment. Tu vas manger un petit gâteau, là même bien, vous voyez, l'âme et le corps, là, ça va bien ensemble. Mais là maintenant, on prie. Il faut te calmer, là, c'est le moment de prier. Mais si vous ne lui dites rien, pendant que vous êtes en train de prier, vous voyez le gâteau. Vous voyez, pendant que vous êtes en train de... On aurait dit que le gâteau est dans votre imagination. L'âme développe le gâteau. Voilà, à un moment donné, il faut lui dire stop. Là, je t'ai dit qu'on prie. Je t'ai pas dit qu'on va... Je t'ai dit après, tu auras le gâteau. Ah, il faut l'éduquer. Il faut éduquer son âme. Oui, il faut faire ça. Il faut faire ça. Et puis, quand on éduque son âme, on est de bons parents aussi parce qu'on apprend à éduquer les enfants. Voilà, même si on est jeune. Il faut commencer bien à apprendre. Voilà, alors on revient à notre texte parce que sinon, vous voyez, je vais aller trop vite, trop loin. Bon. Romains 8. Ah, mes lunettes. Romains 8, verset 1.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés, vraiment un encouragement puissant pour chacun de nous et puis pour tous ceux qui vont visionner ce message à un moment ou à un autre. Il n'y a aucune condamnation. Relisons ensemble. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a que de l'amélioration. Il n'y a que la résurrection. Il n'y a que la victoire. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation. C'est un mensonge du diable. Alors si aujourd'hui, tu vois qu'on est en fin d'année 2025, et puis ta conscience te dit, mais tu es tellement loin de Dieu. Même si personne ne le sait, toi tu sais que tu es tellement loin. Et puis de toute façon, avec tout ce que tu as fait là, Dieu a dû déjà te mettre de côté. Est-ce que tu peux lui répondre? Non, ce n'est pas possible. Parce que Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. Parce que Dieu est le Dieu de l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Il n'y a pas de condamnation. Pourquoi? Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils. Il est venu comment, le propre Fils de Dieu? Dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons comment? Non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Verset 5. Ceux en effet qui s'affectionnent et qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est la vie, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors si tu es dans une situation terrible et toi-même tu vois que le lieu où tu te trouves au moment même où je parle, ça s'appelle péché. Rappelle-toi. Dieu est un Dieu d'alliance. Le sang de Jésus est suffisant pour te rétablir, pour restaurer ton âme et te faire sortir de là. Parce que tu es déjà en fait dans la justification. Parce que Jésus a déjà payé le prix pour que tu ne restes pas dans le terrain de l'échec. Regardez Michée 7, verset 7. Michée 7, verset 7. Je lis si vous n'avez pas le temps de trouver parce que le temps court. Michée 7, verset 7. Il faut que je regarde quand même. Amos, Abdias, Jonas. Amos, Abdias, Jonas. Michée. Vous voyez dans l'Ancien Testament. Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée. Vous voyez? Continuez par là. Michée 7, verset 7. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ça, c'est un encouragement pour une personne qui voit que sa situation n'est pas comme Dieu attend. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Verset 8, c'est le verset 8 qui nous intéresse le plus. Michée 7, verset 8. Tout le monde a trouvé? Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Mais pourquoi? Parce que quand tu es assis dans les ténèbres, n'oublie pas que l'alliance que tu as faite avec Dieu par Jésus-Christ, ça veut dire qu'un jour tu as dit, Seigneur, je veux que tu sois mon sauveur. Je veux changer de lieu. Je veux sortir de la mort et passer dans la vie. Je veux sortir des ténèbres et rentrer dans la lumière. Je veux sortir de là où je suis. Je veux sortir des limitations. Je tourne en rond et passer maintenant dans l'avancement, dans le progrès, dans la vie. Eh bien, Dieu a dit, OK, je fais alliance avec toi parce que Jésus a déjà payé pour ça. C'est mon plan. Et pour que ça marche, pour que tu y arrives, il a mis en toi Dieu lui-même, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui nous conduit jour après jour. Alors, si tu es assis dans les ténèbres, il est où Dieu? Est-ce qu'il est parti? Il n'est pas parti. Il est en toi. Il attend juste que tu lui dises, au secours, je veux sortir de là. Et tout de suite,
Vous voyez, la parole à propos vient et te tire de là où tu es pour te positionner en Christ, parce que tu es déjà en Christ, mais il faut que ton âme s'ajuste. Amen. Alors nous bénissons Dieu. Je vais m'arrêter là. Nous allons prier et je vais m'arrêter là. Prions ensemble. Seigneur, ce soir, nous te bénissons parce que ton nom est fidèle et véritable. Fidèle et véritable. Apocalypse 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Seigneur, ta fidélité ne nous fait pas défaut. Ta fidélité ne nous fera pas défaut. Tu termines toujours ce que tu as commencé. C'est pour cela que je te recommande chaque personne, mon Dieu, qui entend ce message aujourd'hui ou un autre jour. Je prie que ta fidélité se manifeste à son égard. Je prie, Seigneur, que quel que soit l'état de découragement, l'état de faiblesse, l'état de même de péché, nous nous rappelions que tu termines toujours ce que tu as commencé. Tu n'as pas jeté l'éponge. Tu n'as pas rayé son nom. Tu n'as pas rayé son nom du livre de vie. Mais tu attends que nous nous repentions. Tu attends que nous considérions ta grâce et que nous revenions à toi de tout notre cœur. C'est pour cela qu'une âme abattue se relève, qu'une âme, Seigneur, qui t'avait trahi revient à la miséricorde. Ta miséricorde, oh Dieu, surpasse toute chose. Nous te bénissons pour ta miséricorde. Toi qui termines toujours ce que tu as commencé. Continue ton œuvre de perfection en nous et mène-nous, Seigneur, à manifester ta victoire chaque jour, car nous sommes des conquérants vainqueurs victorieux dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci. Amen. Amen. Pouvons-nous acclamer le Seigneur? Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Acclame bien. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour acclamer le Seigneur pour la parole qu'il a envoyée? Alléluia. Dis avec moi, Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré. Ce qu'il a déclaré. Dis avec moi ce qu'il a déclaré. Ce qu'il a déclaré sur ma vie. Ce qu'il a déclaré me concernant. Ce qu'il a déclaré pour ma destinée. Ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Nous allons prendre les Écritures. Amen. Le Seigneur nous a fait du bien en cette fin d'année pour nous encourager, pour nous fortifier. Nous allons prendre Habakkuk, que j'aime bien. Quand on parle de Dieu, Dieu termine ce qu'il a commencé. On ne peut pas ne pas prendre Habakkuk, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Donc on prend Habakkuk. Il est écrit. Chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole. Bien-aimé, l'Éternel a adressé une parole à chacun de nous, n'est-ce pas? Nous avons tous reçu une parole concernant nos vies, concernant nos destinées. Alléluia. Il est écrit, écris la prophétie. Alléluia. Ce que le Seigneur a dit te concernant, la Bible dit, il faut l'écrire. Grave cela sur des tables. Lis-la couramment. Alléluia. Lorsque ton âme veut s'agiter, lis la prophétie. Alléluia. Lis ce qu'il a dit te concernant. Rappelle à ton âme ce que le Seigneur t'a dit. Alléluia. Dis à ton âme, Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. Alléluia. La Bible dit au verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Parce que mon Dieu termine ce qu'il a commencé. Ce qu'il a dit, il y a un temps. Il y a une saison pour l'accomplissement. Dis-moi amen. Alléluia. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème. Parce que mon Dieu termine ce qu'il a commencé, ce qu'il a dit est en train de marcher pour s'accomplir. Alléluia. Elle marche vers son thème. Et elle ne mentira pas. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Ni un fils d'homme pour se repentir. Elle ne mentira pas. Dis avec moi, elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas.
Elle peut tarder. Elle peut tarder, n'est-ce pas? Elle peut tarder, hein? Il est le maître des temps et des circonstances. Elle peut se faire rapidement, mais elle peut tarder aussi. Il peut arriver qu'elle tarde. Alléluia. Parce qu'il fait comme bon lui semble. Mais si elle tarde, attends-la. Dis avec moi, Seigneur, accorde-moi la grâce d'attendre. Seigneur, accorde-moi la grâce d'attendre. Donne-moi d'avoir une attente joyeuse et persévérante au nom de Jésus. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Il y a 2 fois elle s'accomplira. Vous voyez un peu? Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Pouvons-nous acclamer la parole du Seigneur? Dis avec moi, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Dis encore, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il n'est pas écrit peut-être, éventuellement, mais certainement. Alléluia. Donc nous le verrons. Et tu le verras de ton vivant. Dis-moi amen. Parce qu'il a dit, tu le verras de ton vivant. Alléluia. Parce que notre Dieu ne permettra pas, comme on l'a vu en Michée 7:7, il ne permettra pas que nos ennemis se réjouissent à notre sujet. Dis amen. Il ne permettra pas. La confusion sera leur partage. Parce qu'il dit qu'il dresse devant toi en face de tes ennemis une table. Alléluia. Dis avec moi, la confusion ne sera pas mon partage. Mon Dieu ne permettra pas que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Ils vont se mordre les doigts à mon sujet. Ils seront surpris à mon sujet. Ils seront étonnés à mon sujet. Ils vont se repentir à mon sujet. Ils viendront se prosterner pour me demander comment tu as fait. Parle-moi de ce Dieu-là. Alléluia. Parce que tu n'es pas là où on t'attendait. Notre Dieu est bon. Il termine toujours ce qu'il a commencé. Soyons fortifiés. Soyons encouragés au nom de Christ Jésus. Ce qu'il a dit te concernant s'accomplira. Ce qu'il a dit me concernant s'accomplira. Alléluia. En tout cas, pour ma part, il m'a dit de grandes choses. Je suis très loin de ce qu'il a dit. Alléluia. Mais je sais qu'en son temps, il le fera. Donc, regarde-moi bien. Alléluia. Dis à ton voisin, regarde-moi bien. Alléluia. Regarde-moi bien. Parce que tu seras recherché bientôt. On va te rechercher. Alléluia. On t'appellera recherché. Alléluia. Dis à ton voisin, prends une photo avec moi. Comme ça, demain tu diras, je la connais celle-là. Alléluia. Nous voulons nous tenir debout pour prier sur la base de la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Un dernier verset avant de prier. Il est écrit en Malachie 3 au verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Notre Dieu nous distingue au nom de Christ Jésus. La Bible dit, nous verrons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Nous verrons la différence entre le juste et le méchant. Alléluia. Ton Dieu te distingue. Alléluia. Ton Dieu te distingue au nom de Christ Jésus. Ton Dieu met une différence. Alléluia. Parce que tu as fait allégeance à Christ Jésus. Alléluia. Il dit que ces desseins pour ta vie s'accomplissent au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit qu'il renverse les projets des hommes. Ce sont ces desseins qui s'accomplissent. Élève la voix et dis, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. De ce que tes desseins pour ma vie s'accompliront certainement au nom de Christ Jésus. Parce que tu n'aimes pas les choses inachevées. Alléluia. Cette belle œuvre que tu as commencée dans ma vie, tu l'achèves à la perfection. Alléluia. Dis-le ce soir, Seigneur. Cette œuvre que tu as commencée, Seigneur, tu l'achèves
parfaitement et tu la rends parfaite pour le jour de Christ. Alléluia. Élève la voix et bénis Dieu ce soir. Oui, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Toi qui termines toujours ce que tu as commencé, merci pour ce puissant encouragement que nous avons reçu ce soir, pour ce puissant encouragement, Seigneur. Ah, nous rentrons chez nous encouragés, nous rentrons chez nous revigorés, nous rentrons chez nous repositionnés, nous rentrons chez nous redimensionnés, nous rentrons chez nous remplis d'espérance. Toi, le Dieu de l'espérance, nous te bénissons, Seigneur, de ce que tu as dit sur chacune de nos vies de manière spécifique, Seigneur. Tu l'achèveras à la perfection, tu le termineras à la perfection au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur. Ce n'est pas fini tant que tu n'as pas dit que c'est fini. Ce n'est pas fini, Seigneur, pour chacune de nos vies tant que tu n'as pas dit que c'est fini. Nous sommes remplis d'espérance. Alléluia. Nous sommes remplis d'espérance. Notre espérance est vivante. Elle n'est pas anéantie, Seigneur. C'est pourquoi nous nous fortifions ce soir et nous prenons courage. Nous nous fortifions, Seigneur, et nous prenons bon courage au nom de Christ Jésus. Parce que nos vies, Seigneur, s'écriront gloire, gloire, gloire au nom de Christ Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie de notre bien-aimé Yves-Lise que tu as utilisé comme un instrument puissant entre tes mains ce soir pour nous faire du bien. Seigneur, en retour, bénis-la. En retour, Seigneur, élargis-la. En retour, Seigneur, élargis l'espace de sa tente, Seigneur, au nom de Christ Jésus. En retour, étends ses limites, Seigneur, au nom de Christ Jésus. En retour, Seigneur, conduis-la de gloire en gloire, de révélation en révélation, au nom de Christ Jésus. Seigneur, nous déclarons que notre bien-aimé est béni. Alléluia. Son époux est béni, sa postérité est bénie, l'œuvre de ses mains est bénie, son départ est béni, son retour est béni, tout ce qu'elle fait est béni. Seigneur, au nom de Christ Jésus, nous déclarons qu'elle est féconde, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Elle enfante des fils et des filles, Seigneur, dans le royaume, au nom de Christ Jésus. Alléluia. Yves lui dit, moi et les fils que Dieu m'a donnés, nous sommes un signe, nous sommes un prodige dans ce pays, au nom de Christ Jésus. Nous te bénissons pour sa vie. Alléluia. Gloire et honneur te soit rendu, Seigneur. Tu fais d'elle, Seigneur, une source de bénédiction dans ce pays jusqu'aux extrémités de la terre, au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur, pour sa bouche, Seigneur, que tu utilises pour fortifier, pour encourager, pour édifier, Seigneur. Alléluia. La Bible dit, Seigneur, que le sage est celui qui s'empare des âmes. Alléluia. Parce que Yves est sage, Seigneur. Tu lui donnes de s'emparer des âmes, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Elle s'empare des âmes. Alléluia. Le fruit du juste est un arbre de vie. Alléluia. Parce qu'elle est juste, Seigneur. Tu fais d'elle un arbre de vie au nom de Christ Jésus. Et elle s'empare des âmes. Elle s'empare des âmes. D'elle sortent des nations par ta grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous acclamons encore le Seigneur pour sa parole. Nous acclamons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette parole qui nous a accordé encore en ce soir, pour ce que nous avons entendu, pour ce que nous avons retenu, pour ce que nous repasserons encore dans nos cœurs, pour ce qui s'attache à notre vie. Notre Dieu termine toujours ce qu'il a commencé, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. Et nous nous souvenons de cette parole et nous la gardons dans nos cœurs, nous la repassons et nous commandons à notre âme afin de continuer à être dans le lieu où le Seigneur nous attend, dans le lieu où il est, dans sa présence. Amen. Nous passons aux annonces. Amen. Instant. Désolé. Les annonces, donc instant de grâce, amen. Je croyais que vous devriez acclamer le Seigneur quand même. C'est un instant de grâce. Instant de grâce donc pour les femmes, mais bien évidemment les jeunes et les hommes sont invités. Donc ce samedi 20 décembre de 15h à 18h ici dans cette salle. Donc toutes les femmes sont incitées à inviter une autre femme et les hommes également. Amen. Temps de prière des hommes, donc tous les mardis et vendredis matin de 5h à 6h et tous les dimanches soirs de 20h à 21h. Que chaque homme prenne toutes les dispositions pour participer à la prière.
Amen. Temps de partage des jeunes de Maison de Vie tous les mardis 20h à 21h sur Google Meet. Et temps de partage des adolescents de Maison de Vie tous les samedis de 10h30 à 12h sur Google Meet. Et rappel des temps de prière, donc du lundi au vendredi 6h, 7h, lundi, mardi et jeudi 21h à 22h, vendredi 19h à 20h30, prière d'action de grâce pour les régions suivie de la Sainte Seine, samedi et jour férié 5h30, 7h, le samedi de 7h à 8h, un temps d'édification pour la moisson des âmes, culte d'enseignement donc le mercredi de 19h30 à 21h et culte d'action de grâce le dimanche de 10h à 12h30. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons ainsi terminer. Nous voulons nous tenir debout pour prier pour l'instant de grâce de ce samedi. Recommander ce culte à la grâce de notre Dieu. Alléluia. Proclamer le règne de Christ. Bien-aimé, lève la voix et prie et déclare ce que tu veux voir s'accomplir au cours de ce culte. Alléluia. Élevons la voix et déclarons le règne de Christ. Élevons la voix et proclamons que des âmes vont se tourner vers Christ au cours de ce culte, qu'il y aura des guérisons, des restaurations. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Ce temps, c'est pour toi, Seigneur. Ce temps, c'est pour toi, c'est pour ta gloire, c'est pour faire éclater ta gloire. Nous te recommandons ce culte de ce samedi 20 décembre, Seigneur, à ta grâce, excellent Père. Nous te recommandons toutes choses à ta grâce. Nous nous attendons à toi, excellent Père. Nous déclarons ton règne, nous déclarons ton règne, nous déclarons ton règne merveilleux, glorieux, Esprit du Dieu vivant. Nous te recommandons chaque étape de ce culte au nom de Christ Jésus. Merci pour ton règne, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton gouvernement, Seigneur. Merci pour ta volonté. Nous disons que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, que ta volonté soit faite au cours de ce culte au nom de Christ Jésus. Merci pour les âmes que tu attires, merci pour les invités que tu attires, merci pour nos bien-aimés de Maison de Vie que tu attires en ce lieu par ta grâce au nom de Jésus. Merci pour l'atmosphère, merci pour ton règne, merci pour les guérisons, merci pour les visitations, merci pour les restaurations, merci pour ta parole que tu envoies, Seigneur. Il est écrit que pendant que Jésus prêchait, là, ta puissance se manifestait, Seigneur, par des miracles. Alléluia. Nous déclarons que pendant que ta parole sera envoyée au cours de ce culte, Seigneur, ta puissance va se manifester par des signes, des prodiges et des miracles au nom de Christ Jésus. Merci, Seigneur, pour les cœurs brisés que tu vas guérir ce jour-là. Merci pour les pauvres en esprit, Seigneur, alléluia, à qui la bonne nouvelle sera annoncée au nom de Christ Jésus. Merci pour les malades qui seront guéris, merci pour les aveugles qui verront, merci pour les sourds qui vont entendre, alléluia. Merci, excellent Père. Nous déclarons que c'est une journée de grâce, une journée de grâce, un instant de grâce, une journée de grâce, une journée de visitation, une journée de révélation, une journée de restauration au nom de Christ Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons gloire. Les captifs sont libérés, les opprimés sont renvoyés libres ce jour-là au nom de Christ Jésus. Merci pour ton atmosphère. Merci pour l'atmosphère, Seigneur. Merci pour l'atmosphère. Nous te bénissons. Dès que nous arrivons en ce lieu, Seigneur, tu t'empares de nos cœurs. Tu t'empares de nos cœurs, Seigneur. Alléluia. Nos cœurs sont remplis de joie, d'allégresse, Père, par ta grâce. Au nom de Christ Jésus, nous voulons ce jour-là nous réjouir. Nous réjouir dans ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Nous sommes dans l'expectative, Seigneur. Nous nous attendons à recevoir quelque chose de ta part, Seigneur, au cours de ce culte, Seigneur. Nous déclarons que tu feras des choses merveilleuses, des choses excellentes, des choses étonnantes, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Merci pour le surnaturel divin, merci pour le miraculeux, merci pour ta présence, Saint-Esprit, merci pour ton règne, merci pour les âmes que tu attires en ce lieu, merci pour les âmes que tu attires en ce lieu, celles que nous avons invitées, celles que toi-même tu as invitées, Seigneur, tu les attires en ce lieu, elles accourent en ce lieu, au nom de Christ Jésus. Tu produis en nous le vouloir et le faire, et tu nous attires en ce lieu par ta grâce, au nom de Jésus. Nous comptons sur toi, nous nous appuyons sur toi, merveilleux, glorieux Saint-Esprit. Fais, Seigneur, manifeste-toi, glorifie ton nom. Nous nous attendons à toi. Nous reconnaissons que par nous-mêmes nous sommes limités, nous ne savons rien. Notre capacité nous vient de toi. Seigneur, étonne-nous encore ce samedi-là. Étonne-nous encore, Seigneur. Mets ton sceau divin,
ton sceau divin sur ce moment, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous voulons ensemble bénir le Seigneur pour ce temps et prier pour la soirée, la nuit, notre retour. Recommandons tout à la grâce de notre Dieu. Seigneur, ce soir, nous te bénissons encore, nous te rendons grâce pour ta parole que tu as envoyée. Merci pour ce moment passé dans ta présence, Seigneur. Merci pour ta parole que nous avons reçue, parce que tu termines toujours, Seigneur, ce que tu as commencé, Seigneur. Alléluia. Nous rentrerons tous dans l'accomplissement de tes plans, de tes promesses pour chacune de nos vies. Tu n'as pas échoué avec Joseph, tu n'as pas échoué avec Daniel, tu n'as pas échoué avec David, tu n'échoueras pas avec chacun de nous, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Tu n'échoueras pas avec nous, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Alléluia. Car il est écrit que lorsque nous tournons vers toi les regards, nous sommes rayonnants de joie, Seigneur. Nous sommes rayonnants de joie et notre visage ne se couvre pas de honte, Seigneur. La honte, la disgrâce, la confusion ne seront pas notre partage, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Mais c'est ta gloire que tu vas faire éclater dans chacune de nos vies. Car l'onction brise le joug. Alléluia. L'onction fait éclater la graisse, Seigneur. Merci pour ta gloire que tu fais éclater dans chacune de nos vies, au nom de Christ Jésus. Tu rends nos vies magnifiques, nos vies merveilleuses, nos vies admirables, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Cette parole est gravée sur la table de nos cœurs, Seigneur, et nous la mettons en pratique, Seigneur, et elle nous donne de l'espérance, Seigneur, au nom de Christ Jésus. Dans l'adversité, Seigneur, nous nous souvenons de cette parole, Seigneur, et nous sommes remplis d'espérance par ta grâce, au nom de Jésus. Tu n'échoueras pas avec nous, tu n'échoueras pas avec nous, Seigneur. Tu n'échoueras pas avec nous, Seigneur. Tu n'échoueras pas avec nous, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, Seigneur. Parce que tu n'as pas échoué, Seigneur, avec Daniel. Tu n'as pas échoué, Seigneur, avec Joseph, ni avec David, Seigneur. Ceux qui sont dans la Bible, Seigneur, tu n'as pas échoué avec eux. Tu n'échoueras pas avec nous. Tu n'as pas échoué avec Paul. Tu n'as pas échoué avec Pierre, Seigneur. Malgré le fait qu'il t'ait renié, Seigneur, ce que tu as dit qu'il est Pierre, et sur lui, Seigneur, tu bâtiras ton église. Alléluia. C'est par Pierre que les Juifs sont venus dans le royaume. C'est par Pierre que les non-juifs sont venus dans le royaume. Tu n'as pas échoué avec Pierre. Tu n'échoueras pas avec nous, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Nous rentrons dans nos maisons en paix par ta grâce. Au nom de Jésus. Durant les heures de la nuit, tu nous gardes. Tu nous préserves. Ton sang est invoqué sur nos maisons, sur nos vies. Et tôt le matin, Seigneur. Parce que nous avons la conscience, Seigneur, que tu termines toujours ce que tu as commencé. Nous nous levons tôt pour venir dans ta présence, te contempler, Seigneur, et te rappeler, Seigneur, tes promesses sur chacune de nos vies. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour la grâce de Jésus. Merci pour l'amour du Père. Merci pour la communion du Saint-Esprit qui nous donne d'être enracinés en toi. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.